Les brèves, les amis. Anthony Mackie a signé pour le prochain film Captain America 4. Il n'y a pas de réalisateur, mais on sait aujourd'hui que c'est officiel. Anthony Mackie jouera dans Captain America 4. Pour ceux qui ont un peu de retard sur Falcon et Winter Soldier, vous avez au bas mot 5 mois de retard, presque 6 mois de retard, je crois, à peu près. Hein. Donc il est temps de vous mettre à jour quand même. Hein. Il n'y a que 6 épisodes, en plus c'est naze. Donc c'est vraiment genre vous mettre à jour, voilà, ça y va. Mais Captain America 4, Anthony Mackie au casting, pourquoi ? Parce que ce sera lui le Captain America, hein, spoiler alert. Hein. Genre si vous avez toujours pas compris ça, je sais pas comment vous avez fait pour passer au travers. Mais maintenant il faut rattraper le retard les gars, hein, sinon parce que là on peut plus dire que c'est du spoiler hein, au bout d'un moment. Bon, en tout cas ça confirme qu'il y aura un film Captain America 4 du coup avec Anthony Mackie dans le rôle principal. Voilà, il n'y a toujours pas de réalisateur. On sait qu'il y a un scénariste qui est dessus. Je vous avoue que j'ai pas été checker le nom et ses travaux, j'aurais pu. Mais c'est... Hein, on est dans le MCU, hein, vous savez, un scénario, finalement, ça s'écrit sur une double page. Non, tranquille. Non, c'est un scénario Marvel, ça va, c'est easy. Toujours chez Marvel, le tournage de la série She-Hulk est terminé. Le tournage de la série Disney+, qui sortira du coup a priori plutôt début 2022. Je pense qu'on sera avant Moon Knight. J'aurais préféré avoir Moon Knight avant, mais bon, après, de toute façon, c'est une question de travail. Elle avait été annoncée avant. Hein. Donc, She-Hulk est un peu plus avancée dans le traitement. Donc, on aura sûrement... Juste après Miss Marvel, ça sera à mon avis, parce que là on va voir Hawkeye le 24 novembre hein, sur Disney+, en ce qui concerne le MCU. Ensuite, on n'a pas de date, mais on aura Miss Marvel qui est là, et qui est bientôt prêt et qui va sortir a priori début 2022. Après ça, on aura du coup She-Hulk et puis Moon Knight qui suivra derrière, etc. She-Hulk, pour ceux qui ne le savent pas, la cousine du fameux Hulk qu'on connaît tous, Bruce Banner. Et du coup, dans le rôle de Jennifer Walters, l'actrice principale, on aura Tatiana Maslany, qu'on a pu voir dans Orphan Black, super actrice. On aura aussi Jamila Jamil qui jouera Titania, je crois. Jamila Jamil qu'on a vu dans The Good Place, hein. Vous savez, c'était la mannequin très plantureuse, très très grande. Elle est immense cette nana, elle fait au moins 1m90 je crois, et elle est superbe. Oui, ouais, tu te rappelles. Et du coup elle jouera dans la série, ça fait plaisir. On aura Mark Ruffalo du coup, le Hulk, forcément il sera là, hein, c'est sa cousine, hein, donc voilà. Et puis on a appris un petit truc, j'étais pas sûr, mais on a appris apparemment que Tim Roth serait aussi de la partie. Tim Roth, si vous situez pas l'acteur, c'était celui qui jouait déjà dans le premier film Hulk, du coup qui n'était pas avec Mark Ruffalo, mais bien avec Edward Norton, ok. Et c'était celui qui se transformait en Abomination, ok. Et l'Abomination, on l'aperçoit aussi dans le teaser de Shang-Chi. Donc on a un personnage qui est revenu par le biais des teasers. On ne sait pas si on aura vraiment une grande partie, a priori pas trop. Il n'aura pas trop une grosse présence dans le film Shang-Chi. Mais au-delà de son petit retour dans Shang-Chi, on aura Tim Roth qui sera dans Abomination, qui sera dans She-Hulk, du coup dans le rôle d'Abomination. Donc... bonne info quand même, parce qu'on pensait que le personnage était clairement mort. On était surpris de le revoir dans les teasers de Shang-Chi. Bah là, a priori, il faudra s'attendre à en avoir encore plus par la suite. Voilà, est-ce que ça fera partie de l'histoire concernant les problématiques de Bruce Banner et sa cousine Jennifer Walters? Du coup, on verra un peu ce qu'il en est. La suite. Du côté toujours de chez Marvel, beaucoup d'infos Marvel, hein. Vous savez, ça pleut chez Marvel, hein, entre les films, les comics et tout, beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, on aura des brefs uniquement Marvel, j'avais pas fait le lien, mais on aura des brefs uniquement Marvel. Autre info du coup, il se pourrait que Marvel tente d'adapter au cinéma l'arc de Secret Wars, mais en VF c'est les guerres secrètes. Alors là, il y a un petit truc en fait, c'est que les guerres secrètes datent de 1984 et c'est bien de cet arc de comics qu'on parle et non pas des Secret Wars qui sont sortis en 2014 je crois, qui est une autre série de chez Marvel. Je saurais même pas vous dire s'il y a un rapport parce que j'ai pas lu Secret Wars 2014, mais il faut bien dissocier les deux. Et donc les guerres secrètes pourraient être
adapté en film d'après Jim Shooter, qui est le créateur du coup de la série de comics C'est les Guerres secrètes, le scénariste du coup, qui a priori aurait été approché par des représentants de chez Marvel Disney pour potentiellement, en tout cas lui il en pense, c'est pas marqué, hein, c'était pas écrit comme quoi oui on veut adapter le truc, mais quand il a dit c'est pour l'adapter au cinéma, ils ont dit j'ai rien le droit de dire. Voilà ce qu'ils y ont répondu. Donc on peut tout bonnement penser qu'ils ont une idée d'adapter cet arc là au cinéma. Et pourquoi ça devient intéressant? Parce que c'est un des premiers gros événements Marvel. Vous savez que dans les comics ils aiment bien mettre des gros events, chez DC on appelle ça d'ailleurs des crises en fait, des crises clairement, et donc pourquoi il est intéressant? Parce que ce premier événement, c'est la première apparition du symbiote en fait, et de Venom du coup. C'est la première apparition. Et donc là, on va se dire, mais attends, Venom, c'est chez Sony, c'est pas le MCU et tout. Et c'est là en fait toute la complexité en fait du truc. Parce que on se demande vraiment ce qui se trame en coulisses. J'ai lu aussi une rumeur, je voulais pas trop vous en parler, mais comme elle fait écho à ça, je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie, la rumeur. Il y a une rumeur qui dirait, mais je n'y crois absolument pas, que Disney aimerait racheter Sony pour pouvoir intégrer tout l'univers de Spider-Man à son... Alors, vous prenez ça comme vous voulez les amis, mais bon, Disney ils sont costauds, mais Sony c'est quand même du très lourd. Bon, après, ils ont bien racheté la Fox. Après tout, on sait jamais, hein. Mais la rumeur dirait que Disney aimerait racheter Sony Pictures, du coup, pour récupérer les droits de tous les personnages et de tout le Spider-Verse. Ce qui, en soi, ne serait pas une mauvaise chose, mais paraît légèrement impossible. Mais ça va de pair avec, du coup, cette info qui est... ils penseraient à adapter les Guerres secrètes. Donc c'est-à-dire que une info toute seule qui sort en mode oui Disney veut racheter Sony. Oui bon blabla, ok, oui c'est ça, ils veulent racheter Sony, bien sûr. Par contre quand on vous dit Disney veut racheter Sony et il y a une info comme quoi ils voudraient adapter les Guerres secrètes dans lesquelles on a Venom pour la première fois. Pardon ? Je reviens juste en arrière, il y a moins de 15 jours, hein, on a parlé de Venom ici même tous ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit Bibi ? Bibi il a dit moi je verrais bien un petit passage dans le MCU, un petit truc rated R, vous savez, un déconseillé au moins de 18 du côté du MCU là qui est un peu planqué pour les adultes, tu vois, pour les gens et tout, normal. Et dedans, on mettrait des gens genre le Punisher, genre Deadpool, genre... tu vois, Venom, ça pourrait être bien Venom. Venom, ça casse des gueules, ça pourrait être cool d'aller là-dedans, etc. Genre, j'ai pas dit un truc comme ça, hein. On a même parlé après, genre le Ghost Rider serait cool, genre des personnages comme ça, tu vois. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je donne que des infos, non. Attendez, je donne que des infos. Ouais, mais Sony a peut-être envie de garder un truc, sinon ils n'ont plus rien, contrairement à la Fox. Sony, c'est au-delà du cinéma, puisque la Fox était une entité cinéma et puis télé. Donc c'est une chose. Sony pourrait très bien revendre pour une grosse poignée de dollars leur catalogue, leur studio quelque part, et ils s'en porteraient très bien. Derrière, ils ont PlayStation. Sony, aujourd'hui, c'est PlayStation plus qu'autre chose. Ils ont toujours des produits high-tech, ils ont des télés, etc. Mais je pense qu'ils auraient tout... Honnêtement, je pense que c'est possible que Sony se déleste un peu de ces problématiques de cinéma, parce qu'on sait qu'ils ont du mal à faire des films. On sait qu'ils ont du mal à ramener les gens au cinéma, qu'ils ont du mal à faire des bons films ces derniers temps, que c'est compliqué pour eux et tout. Ça me paraît quand même compliqué. Bon, pour rappel un peu de ce qu'est la guerre secrète pour ceux qui connaissent pas. Les guerres secrètes, je vous le fais rapide du coup, je l'ai. Le Beyonder, c'est un être cosmique et omnipotent qui transporte des super-héros et des vilains Marvel sur Battleworld. Battleworld, c'est un monde en fait qu'il a créé lui-même. Il promet ils s'affrontent tous et il promet que les vainqueurs se verront exaucer tous leurs souhaits, que rien n'est impossible. Voilà grosso modo le pitch des guerres secrètes de 1984. Donc, et c'est là qu'on a la première apparition du symbiote et de Venom, je le rappelle. Voilà pourquoi ça pourrait être une adaptation
incroyable. Bref, du coup, c'était pas vraiment une brève, ça. Je me suis très étalé dessus, c'était pas vraiment une brève. Je termine par les brèves avant d'attaquer un gros morceau tranquille. Les brèves du côté comics, j'en ai une qui est importante. Je sais que vous n'êtes pas tous lecteurs de comics, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez vous y mettre. Vous comprendrez pourquoi. Les comics, c'est important, c'est très bien les comics. Du côté des comics, on a Jonathan Hickman du coup qui quitte la série X-Men. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jonathan Hickman en fait c'est un scénariste qui a repris en fait l'écriture des comics X-Men il y a 2 ans. Et il a créé en fait quelque part, c'est pas une renaissance, mais il a relancé, on va dire, l'univers X-Men dans les comics. Il l'a relancé vraiment avec des histoires incroyables. Je pense notamment à Pox, c'est House of X et Power of X, qui est une série de comics que j'ai lu, qui est vraiment, vraiment très, très quali. C'est incroyable. C'est assez compliqué sur le principe, mais quand on connaît un peu les comics, ça passe. C'est vraiment super bien à lire. Et donc, Jonathan Hickman a décidé de quitter la série X-Men après le prochain événement Inferno qui commencera au mois de septembre et s'arrêtera aux alentours de décembre aux États-Unis. Donc c'est une grosse nouvelle, ça veut dire que les X-Men vont devoir se trouver un nouveau papa pour écrire des histoires. Est-ce que ça sera en plus tout aussi quali que Hickman qui a vraiment relancé la franchise? On ne sait pas trop, mais c'est quand même une grosse news. Il reste malgré tout chez Marvel, il s'occupera d'autres personnages chez Marvel, d'autres histoires qu'il a écrites, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de voir ça. Dernière info du coup, grosse info, c'est la plus grosse et là on va vraiment en parler. Eternals, plutôt l'émergence. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, les amis, que nous avons pu découvrir une nouvelle bande-annonce d'Eternals, le fameux film de Marvel qui sortira, je le rappelle, en novembre prochain. Donc je vous mets en tout cas la bande-annonce d'Eternals. Regardez ça un instant et on en reparle juste après. Je suis bouche bée. Ça fait 3 fois que je la vois. Voilà, ça a l'air complètement fou. Je vais pas vous mentir que de base, j'étais un petit peu plus hypé par Shang-Chi. Le concept de Shang-Chi, le côté asiatique, etc. J'avais envie de voir un peu en plus les arts martiaux, tout ça, ça avait une saveur un peu originale et tout. Après avoir vu ce teaser, Shang-Chi, oui, bon, j'ai hâte de le voir, mais alors celui que j'ai le plus hâte de voir, c'est celui-là quand même, genre parce que là, on est arrivé à un niveau, mais genre, je trouve que la bande-annonce est incroyable, je trouve que le casting est parfait, que l'histoire a l'air incroyable, que les décors sont juste parfaits. Je rappelle un truc quand même, c'est que Chloé Zhao, du coup, la réalisatrice, qui a déjà été oscarisée, comme quoi on peut aussi avoir des réalisateurs de talent chez Marvel, on n'est pas que des yes men. Ça s'est passé comme ça, hop. Chloé Zhao, du coup, avait décidé de tourner, je crois, de mémoire, qu'elle a 90% de ses plans qui sont des plans naturels. C'est-à-dire qu'elle veut utiliser très peu de fond vert. C'est très rare maintenant dans l'industrie d'Hollywood, surtout en plus par les temps qui courent avec les problématiques liées au Covid et tout, on a eu beaucoup de problématiques et que beaucoup de choses ont été tournées finalement dans des studios où ils se sont un peu enfermés, ils se sont dit ok, on reste ici, on ne bouge plus. Il y a très peu de films qui ont continué à parcourir un peu le monde comme ça, ou de séries. Et voilà quoi, c'est juste incroyable, tout a l'air nickel et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Casting est ouf ou pinaise, date de sortie, je retiens rien, c'est 3 novembre, je sais, faut regarder, mais c'est 1 et 3 novembre, donc 1 en France, non, ou 3 et 5, je dis des conneries. 3 novembre en France, 5 novembre aux États-Unis. Du coup, ça sera le 3 novembre pour nous. Une seule blague punchline dans la bande-annonce, je suis subjugué, mais c'est vrai, t'as raison, il n'y a qu'à la fin, Il y a juste un petit truc où tu peux avoir à la rigueur un sourire, mais sinon ça reste très sérieux. Il n'y a que la vanne de fin qui est incroyable. Mais... Donc voilà, le film va être à mon avis incroyable. J'ai vraiment hâte de le voir. Donc quelques petites choses à retenir là-dessus avant qu'on parte sur le jeu. Parfait, 43. Quelque chose à retenir. Disent bien, le snap a déclenché l'émergence. Donc c'est que ça fait suite directement à Avengers Endgame. Le snap... qui a du coup renvoyé Thanos dans l'au-delà, on ne sait pas où, du coup a fait émerger une menace.
On a l'impression que ce serait les déviants, mais Thanos était lui-même un déviant, je le rappelle. Donc ça veut dire qu'ils auraient déjà dû protéger les humains de Thanos, ils ne l'ont pas fait. Du coup, il faudra savoir pourquoi. Et pour les petites infos, du coup, voilà, les Éternels, du coup, c'est créé par Jack Kirby, un dessinateur incroyable, qui a quand même inventé, toujours avec des scénaristes, notamment, il a inventé énormément de choses avec Stan Lee, mais Jack Kirby, c'est notamment Captain America, Fantastic Four, Avengers, Hulk, Thor, X-Men. Et puis chez DC, il y en a eu aussi. Il y a eu Darkseid notamment, les New Gods, Mister Miracle. Il y a quand même du lourd. Et donc Jack Kirby, c'est quand même un grand monsieur. Et voilà, les Éternels sont donc des êtres créés par les Célestes, au même titre que les Déviants. Je crois bien d'ailleurs qu'ils ont le même procédé, et c'est juste que les Éternels sont des procédés qui ont des expérimentations qui ont réussi, alors que les Déviants sont des expérimentations qui ont mal tourné. Voilà, ils sont devenus des Déviants. Ils se cachent parmi les humains depuis des milliers d'années et ils devraient du coup combattre les Déviants. Et concernant les Célestes, ce sont des entités cosmiques. Sachez qu'on a déjà vu un Céleste, on a vu la tête d'un Céleste. C'est nul autre que la planète Nowhere, qui fait partie de la collection du collectionneur, d'ailleurs, du musée du collectionneur. Nowhere est une tête décapitée d'un Céleste. D'un Céleste, je vais y arriver. Et donc, du coup, on a déjà vu un Céleste. On a même eu, à un moment, on a vu un autre Céleste, je crois que c'est Aizon. On a dû voir Aizon dans les Gardiens de la Galaxie, me semble. Donc voilà, c'est des êtres comme ça, vous les avez pas forcément, vous le savez pas forcément, mais vous avez déjà vu et entendu parler de quelque chose. Donc voilà quoi. Voilà les amis. C'est tout pour l'actualité.